Bonjour, oui, faut pas que je parle trop fort. Donc, bienvenue. Euh, on va parler de l'open source à Orange, avec donc moi-même qui suis responsable du programme open source communautaire chez Orange France, donc l'opérateur de télécommunications d'Orange en France. Amélie Djebali, qui est ici présente, qui est responsable du pôle open source de Sofrecom, qui est une filiale d'Orange à Tunis. Orange Innovation avec Christophe Gélin, qui est donc responsable du programme open source communautaire pour le groupe Orange, pour l'ensemble du groupe, et avec Nicolas Toussaint et Fabrice Billard. Donc Nicolas qui est responsable du programme open source chez Orange Business et Fabrice Billard qui est responsable de l'architecture et big data chez Digital Services à Orange Business. On peut passer au slide suivant. Donc là, le but de la présentation, c'est vraiment uniquement d'adresser le thème des logiciels libres ou open source communautaires. Non pas qu'on n'utilise pas aussi des logiciels open source avec quelques licences propriétaires dedans, c'est juste que c'est d'autres acteurs dans l'organisation chez Orange qui se préoccupent de ces problématiques-là, qui font appel à d'autres compétences d'un point de vue légal et juridique et contractuel. Donc c'est pour ça, nous, notre cœur de métier qu'on va vous présenter, c'est vraiment uniquement la partie usage des logiciels open source communautaires. Donc, je vais peut-être changer, ce sera peut-être plus simple pour toi, non? Il est où le fil? Attends, est-ce que l'autre il fonctionne? Est-ce qu'il a l'air plus proche? Allô? Ah, mais parfait. Ça t'évitera de. Je pourrais suivre le truc, ouais. Ça sera peut-être mieux. Donc, l'open source, ça fait partie de la stratégie d'Orange depuis très longtemps déjà, depuis 25 ans. Euh, donc, il faut savoir qu'Orange a été co-créateur de. Orange a été co-créateur de Jonas, qui est un des multiples ancêtres de Tomcat. Enfin, ancêtre, je parle au sens. Il y a eu plein de solutions pour pouvoir gérer ce type de problématique-là. Au sein d'ObjectWeb, qui était une association qui a fusionné ensuite avec Orientware pour donner naissance à OW2, dont vous pouvez retrouver le stand. Donc on est cofondateur d'ObjectWeb et de OW2 avec Bull et l'INRIA à l'époque. Nous on s'appelait France Télécom d'ailleurs à l'époque. On a aussi cofondé le TOSIT. Là on dit qu'on a adhéré, mais on est cofondateur du TOSIT, organisation d'utilisateurs open source, où on retrouve des grandes entreprises, alors c'est franco-français uniquement, donc des grandes entreprises, des organismes semi-publics comme France Travail ou SNCF, et des organismes gouvernementaux comme la Direction générale des finances publiques, le ministère de la Défense. Et puis, jusqu'à aujourd'hui, ou même au quotidien, on crée de l'open source, hein. On a To Be Continuous, on a Kiops et Silva, dont on va aussi vous parler dans un instant. Donc ça c'est dans le processus make, hein. Ce que je veux dire processus make, c'est-à-dire que tout le monde, il n'y a pas qu'Orange qui fait de l'open source dans ses processus make, mais là c'était vraiment de montrer que depuis 25 ans déjà on est très actif jusqu'à aller dans la création des structures avec OW2 qui permettent de promouvoir l'open source. Depuis 10 ans on est présent dans les processus de bail, ce qu'on appelle processus de bail, c'est de dire que quels moyens on met en œuvre pour être en mesure de réduire la facture sur les logiciels propriétaires en utilisant comme levier l'open source communautaire. Donc ça c'est une conférence qu'on va faire à 11 heures. Vous pouvez revenir tout à l'heure si vous voulez, avec 5 de nos partenaires avec lesquels on co-présentera ça. On l'a fait aussi en rendant l'étude open source obligatoire, on va le voir juste après, dans nos entités. Et il y a aussi une offre de services open source, puisque Orange est un grand groupe, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a aussi Orange Business. Donc Orange Business depuis de nombreuses années, et puis Sofrecom plus spécifiquement depuis 5 ans avec Amélie qui va présenter l'activité de l'équipe. Donc côté Orange France, puisque je présente Orange France, après je laisserai la parole à mes collègues pour les autres entités. Donc on a remporté le prix de la meilleure stratégie open source en 2022 qui est remis lors de l'OSXP. Donc on était très fiers de ça. C'est en partie
pour notre travail avec l'écosystème open source, mais globalement pour l'ensemble de notre stratégie, que je vais résumer au travers des enjeux que j'ai déjà précisés, qui est d'éviter la dépendance aux éditeurs et de réaliser des économies, aussi de faciliter l'arrivée dans le cloud par rapport au problème des métriques sur certains logiciels propriétaires. Et donc là, on a mis en place 3 axes pour pouvoir le faire. Le premier axe, c'est ce qu'on verra à 11h, c'est de disposer d'un support externe similaire à celui d'un éditeur. Je ne vais pas me pesantir dessus maintenant. Le deuxième axe, là je vais approfondir parce que en plus il y a Amélie qui va en parler derrière. Le but c'est de dire si on rend l'étude open source obligatoire, parce qu'on ne peut pas choisir ce qu'on n'étudie pas, donc si on ne rend pas l'étude open source obligatoire, on ne peut pas savoir s'il existe un open source pour répondre à notre besoin. Donc on a rendu l'étude open source obligatoire, mais en la rendant obligatoire, on s'est retrouvé confronté à un certain nombre d'applications en interne dans les équipes projet qui n'avaient pas les moyens d'étudier l'open source ou qui n'avaient pas l'expertise suffisante pour savoir où chercher. Donc du coup, on a jugé pertinent de créer un pôle open source dédié de 8 personnes que vous présenterez après à midi, qui est dédié pour faire les études pour les projets qui en ont le besoin. Et on a aussi mis en place un réseau de 25 relais open source en interne d'Orange France, parce qu'on est quand même assez gros, donc moi je peux pas avoir la visibilité d'ensemble, donc on a 25 relais, et ils sont vraiment très importants, parce que c'est eux qui collectent, qui mettent une dynamique aussi dans leurs entités respectives autour de l'open source. Et puis la dernière partie de notre stratégie, qui n'est pas négligeable non plus, c'est que de la même façon que quand on choisit un logiciel propriétaire, le logiciel propriétaire appelle le logiciel propriétaire, c'est-à-dire quand on choisit un logiciel propriétaire sur la couche haute, on va du coup drainer un logiciel de base de données propriétaire et un OS côté serveur propriétaire ou des solutions côté cloud maintenant, mais voilà. Et de la même façon, sur l'open source, la première chose que va faire une communauté open source, bien entendu, c'est de rendre son logiciel compatible avec des bases de données open source et avec des OS open source, pas avec des OS propriétaires et des bases de données propriétaires. Ça serait un non-sens. Donc du coup, il a fallu qu'on développe une stratégie là-dessus, parce que côté serveur, en OS, on n'avait que du Red Hat, donc il a fallu qu'on développe une filière Ubuntu, ce qui n'est pas une mince affaire, parce que qui dit développer une filière, ça veut dire industrialiser ce socle Ubuntu avec tout ce que ça comporte et doubler les filières de compétences pour l'exploiter, puisque les acteurs qui vont l'exploiter vont devoir monter en compétences sur Ubuntu. Et le deuxième axe, c'est sur les bases de données. Alors on était déjà depuis, avant même qu'on ait créé ce programme, on était déjà avec des bases de données qui n'étaient uniquement que dérogatoires. Pardon. Et du coup, mais sauf que en fait, on n'avait pas suffisamment investi dans l'exploitabilité de ces bases de données pour que cette dérogation ne soit qu'exceptionnelle. Et donc en 2017, on était encore à quasiment une autoroute de dérogation avec toute appli qui faisait plus de 200 à 300 gigas était quasiment décidé d'être parti sur les bases de données propriétaires. Donc on a lancé un plan d'investissement pour investir sur l'exploitabilité des bases de données open source. Et donc aujourd'hui, on arrive à déployer que très exceptionnellement des bases de données propriétaires sur nos réécritures de projets. Et je laisse la parole à Amélie. Okay. Merci Gilles, bonjour à tous. Amélie Jebali, responsable du pôle open source chez Sofracom Tunisie, qui est une filiale du groupe Orange. Alors, moi je pilote un pôle de conseil en fait, un conseil en open source pour les autres filiales du groupe. Actuellement, on travaille avec 3 clients internes, Orange France, Orange Innovation et un petit peu avec Orange Business, donc avec Gilles, Christophe et Nicolas notamment, mais pas que, nos autres collègues du groupe. Mon équipe est constituée de consultants multidisciplinaires, technico-fonctionnels, assez généralistes, qui peuvent traiter des thématiques très variées. Donc on n'est pas spécialisé dans un domaine particulier ou thématique particulière, mais on peut vraiment répondre à de tas de besoins. En fait, nous avons quelques chiffres clés. Nous avons traité une 60aine d'études en 4 ans, tout domaine confondu. Ça traite toutes les couches du système d'information, mais vraiment c'est très varié. Je cite quelques exemples de domaines: CRM, ERP, gestion des campagnes marketing, GED avec IA générative, softphonie, virtualisation, observabilité. C'est vraiment très large.
Donc ça couvre en tout, c'est plus de 30 domaines. On a traité plus de 30 domaines en 4 ans, pardon, qui peuvent être catégorisés en 2 catégories, transactionnelles et décisionnelles, mais avec plus de, disons, 80% d'études qui s'inscrivent dans le domaine transactionnel. Notre approche, elle est une approche assez agile qui s'articule autour de 3 phases principales. On commence toujours par une pré-étude où on identifie les principales pistes, puis une étude avancée où on étudie de façon plus approfondie les aspects technico-fonctionnels, et on finit par un proof of concept. À l'issue de chaque phase, on présente les résultats avec les clients ou les entités demandeuses, et on essaye de voir si on va continuer au fur et à mesure. Comme ça, on capitalise sur nos efforts respectifs. Et on utilise en fait dans notre analyse des critères. Bien sûr, on commence toujours par une analyse technico-fonctionnelle pour répondre aux exigences demandées par les différentes entités, mais on utilise dans notre analyse aussi un ensemble de critères qu'on qualifie open source ou caractéristiques open source, à savoir licence, la nature de la licence et son impact, la qualité et l'activité de la communauté, la documentation, la mise à jour du code, le modèle business, et ainsi de suite. Nous proposons 2 scénarios possibles, ou bien une solution constituée d'un logiciel principal, ou bien une solution constituée de plusieurs briques open source. Et nous collaborons étroitement avec l'écosystème open source, les utilisateurs. Là, c'est quelques exemples principaux exemples, donc utilisateurs, associations et fondations, et nous sommes impliqués dans les groupes de travail à l'échelle du groupe dans le cadre de chantier Fédération IT. Donc voilà, en gros, c'est ça l'activité. À part le pôle du conseil que je pilote, on a des pôles d'expertise par domaine chez Cefrecom Tunisie, principalement 3 domaines essentiels. Tout ce qui est système d'information géographique réseau, à travers la solution SIG Réseau, une équipe spécialisée dans tout ce qui est BPM Open Source, la BPM Factory, et une équipe spécialisée dans tout ce qui est Core Commerce, à travers notamment une solution open source bâtie sur des briques open source qui s'appelle Disco. Je ne sais pas si j'ai le temps, il y a Amine qui peut... C'est bon? Donc voilà, j'ai fini. Merci. Je cède la parole à Christophe. Alors, Orange est une grande maison, donc on continue. On vous a présenté Orange France, on vous a présenté Sofrecom. On continue avec Orange Innovation. Alors, il faut que j'appuie sur la touche. Hop. Voilà. Alors, c'est un slide qu'on aime bien. C'est open source first. C'est une philosophie, mais pas que. C'est aussi des choses qui se mettent en œuvre concrètement. Alors, c'est ce qu'on va très rapidement vous présenter. Voilà. Alors, au niveau de la stratégie qu'on met en œuvre, je vous laisse lire, mais on va aller sur les points principaux. Les points principaux, c'est la constitution d'un catalogue, parce que c'est une chose que de pousser l'open source, d'être dans l'innovation, d'être dans la co-construction. Mais à un moment donné, les utilisateurs ont besoin de savoir, d'avoir un guide, où on va, qu'est-ce que j'utilise, comment je le fais. Donc on a constitué ce catalogue pour les métiers. Ce n'est pas forcément des DSI aussi que vous avez en face de vous quand vous choisissez un outil. Donc il est important que les métiers y soient associés pour qu'ils voient si leurs fonctionnalités sont couvertes par l'outil open source. Donc c'est un point important. Les usages et les compétences aussi, on l'a dit depuis le début, on est un grand groupe, un très grand groupe. Il y a plein d'initiatives et c'est très bien. Et ce catalogue nous permet de fédérer les initiatives, les compétences, les skills, pardon pour le mot anglais, et les usages pour renforcer le message de l'open source et renforcer l'utilisation de l'open source. Et alors bien sûr, on ne sait pas tout faire, on ne fait pas tout et on ne veut pas faire tout faire, pardon. Et c'est le réseau de partenaires. Alors on en a déjà parlé, Gilles en a déjà parlé, mais c'est important pour nous. Il y a un relais et donc il y a une boucle de win-win qui est très importante pour nous avec ces partenaires qui nous accompagnent et qui nous permettent, et c'est ça le message de ce troisième point, c'est le niveau de service,
je suis certain que beaucoup d'entre vous souvent entendent dire oui, non, mais l'open source pour les choses sérieuses, alors Gilles en a un petit peu parlé aussi sur les bases de données, mais pour les choses sérieuses, non. Donc on insiste là-dessus en disant non, l'open source amène le même niveau de service que les logiciels commerciaux. C'est important et c'est un message que l'on martèle pour arriver à évangéliser sur l'open source. Alors on a pris quelques petits exemples, c'est que certains, donc je vais juste appeler les 3 représentants de ces produits pour qu'ils zooment chacun sur leurs outils. Alors on va commencer dans l'ordre avec Nicolas du coup pour la partie Sylvain sur quelques secondes sur qu'est-ce que c'est que Sylvain. D'accord, bonjour à tous, Nicolas Homo, je suis directeur de la stratégie et de la transformation sur le Telco Cloud chez Orange. Sylva, c'est quoi? C'est un projet open source hébergé dans la Linux Foundation depuis novembre 2022. C'est un projet qui livre une stack cloud pour faire du container as a service avec des règles très simples, full open source, et donc ouvert. Pourquoi communautaire? Parce que c'est un moyen de faire ensemble quelque chose qui peut coûter très cher si on le fait chacun de notre côté. En termes de communauté, on a une centaine de développeurs actifs et une trentaine de compagnies actives. Donc actives, ça veut dire soutien financier, contribution au code, test, utilisation de la stack, ou qui viennent même tester leurs applicatifs dessus. Donc on a un stand, venez nous voir, on recrute des compagnies, des académiques, sur le stand d'Orange, bien sûr. Merci Nicolas. Donc, ça c'était un exemple de co-développement. On peut parler aussi de logiciels d'open source qui sont nés chez Orange, donc qui sont made in Orange. Alors on peut commencer par Kiops, c'est pas grave, on reviendra en arrière, mais il y a deux représentants aujourd'hui d'outils made in Orange. Alors bonjour, moi c'est Luc Aurélien et Alexis qui vient aussi pour présenter Kiops. Donc nous on a une conférence à 13h50, donc là j'ai juste 20 secondes pour vous présenter Kiops. Donc Kiops c'est un modèle de machine learning en fait qui va vous permettre de faire des prédictions de churn, prédictions de fraude sur des données tabulaires. Et c'est issu de 25 ans de R&D chez Orange, c'est en production depuis 20 ans, donc c'est quand même quelque chose de mature. Et c'est 3 caractéristiques qui sont uniques sur le marché. L'automatisation, ça permet d'automatiser pas mal de choses du pipeline, notamment la prise en charge des données multitables. Donc ça, on est les seuls à le faire de manière scalable et sans overfitting. On a la partie scalabilité globale de tout le modèle, parce que chez Orange, on a beaucoup de données, il a fallu optimiser de bout en bout. Et on a la partie interprétable, donc les modèles sont interprétables de bout en bout, et avec la V11, on peut même interpréter individu par individu pour savoir pourquoi pourquoi une personne est fraudeuse ou pas. Voilà. Merci. Donc juste tu rappelles ta conf est à quelle heure? À 13h50, c'est ça Alice Rocoq. Voilà, merci. On passe à To Be Continuous. Et donc, To Be Continuous, c'est un outil qui sert à automatiser les déploiements. On standardise la chaîne de production logicielle avec une optique vraiment de qualité. C'est-à-dire que l'objectif, c'est de permettre à l'ensemble des projets Orange et externes d'avoir une chaîne de déploiement qui est la plus professionnelle possible, avec un volet sécu très important, qualité logicielle et une rapidité de déploiement. Et donc ça, c'est basé sur GitLab, qui est aussi un outil open source. Et donc on a un ensemble de templates qui couvrent aussi bien toutes les technologies de build et de déploiement multi-cloud, on-prem et ainsi de suite. Alors effectivement, c'est un projet qui est né chez Orange, construit par des experts Orange et qui maintenant a un taux de contribution qui est externe Orange supérieur à celui d'Orange. Merci. Rapidement, parce qu'on va passer à Orange Business, mais vous rappelez aussi qu'on est dans l'écosystème avec certaines fondations, W2, vous pouvez les retrouver, Tozit aussi, et on va passer sur, last but not least, Orange Business. Merci. Donc bonjour, déjà je vais vous rappeler ce que c'est qu'Orange Business. Donc c'est la filière B2B d'Orange. Donc on est à destination à la fois des activités pour Orange, mais aussi pour l'extérieur d'Orange. Et donc moi je représente Orange Digital Services, qui est la partie ESN d'Orange Business, et qui intervient à la fois pour des clients en interne chez Orange et également en externe. Et voilà. Et donc moi je représente l'open source Programme Office, la gouvernance open source au niveau d'Orange Business. Alors on a choisi quelques sujets qui montrent notre engagement, notre utilisation
par ici, dans les écosystèmes open source. Oui, mais il y a un peu de Larsen, j'ai un peu peur. Donc le premier, c'est notre engagement vers le label numérique responsable. Donc, un des départements d'Orange Business, c'est pas tout Orange Business, mais on s'engage dans l'obtention de ce label. Alors le lien entre l'open source et puis le numérique responsable, il y en a beaucoup. Déjà, le thème de base, c'est comme la collaboration. Et puis ensuite, il y a le fait de réutiliser à grande échelle du code source, évite de reproduire et de refaire. On est vraiment dans la sustainability, dans la responsabilité. Et puis surtout, le fait de prolonger l'utilisation du matériel. Matériel, c'est, je crois, à la période de bêtises, je crois que c'est 80% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde de l'IT, donc de gros enjeux. Oui, alors on alterne. Je vais parler du service du support. Bah, nous, on fait bénéficier de toute notre expertise qu'on acquiert au sein d'Orange pour la présenter à nos clients externes. Et on fournit du service à la fois en mise en œuvre, en installation, en développement de solutions à partir de stack open source, mais également du support qui soit de niveau 3, 4. Donc dans mes équipes, c'est plutôt de l'expertise sur des sujets qui sont du type Kubernetes. Là, on reconnaît la Trunk Data Platform, qui est la plateforme Hadoop, la distribution Hadoop, qui est initiée par le TOSIT. Là, on voit Kubernetes, bien sûr Hadoop, mais to be continuous, bah, nous, on l'utilise. Voilà, et on le met en œuvre chez nos clients. Et 1, 2, c'est bon? Non, ça marche pas? Si, c'est super. Ah, pardon, ok. Merci. Et donc dernier, pour finir, parce qu'on est un petit peu en retard, partager le fait qu'on est contributeur et co-rédacteur, deux d'entre nous au sein d'Orange Business Services, Orange Business, de l'OSPO Alliance et le Good Governance Handbook, aussi appelé GGI. Donc en fait, il s'agit d'un projet et d'un livre, d'un framework, d'un cadre en français, qui vous aide à construire votre OSPO. Votre gouvernance open source. Si vous vous dites j'ai besoin de gouvernance open source, je ne sais pas trop comment m'y prendre, par où je commence, quel sujet, ça peut être un peu complexe. Voilà, c'est un ouvrage qui vous aide en fait à commencer à savoir ce que vous allez choisir, à définir vos objectifs et à commencer voilà, à structurer votre OSPO. Vous pouvez venir au stand pour discuter de l'OSPO Alliance. Voilà, et retrouver notre maquette. On a une petite maquette karting là, qui permet de montrer comment on met en place des stacks open source sur des plateformes distribuées data. Alors là, c'est juste un karting, mais ça correspond plutôt à ce qu'on fait dans des environnements distribués avec beaucoup de données en entrée. Et voilà, merci à vous.